Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 stars du football nés dans la misère. Ces joueurs sont tous devenus des icônes du football mondial. Pourtant, ils partagent un point commun, une enfance difficile dans un environnement pauvre, violent ou en voie de développement. Allez, let's go! Thierry Henry. Aujourd'hui, Thierry Henry est célèbre pour ses innombrables réalisations avec Arsenal, pour son record de buts en équipe de France et ses punchlines en tant que consultant pour la chaîne anglaise Sky Sport. Peu de gens savent qu'il a passé toute son enfance aux Zulus Essonne, une communauté peu sécurisée à l'époque et considérée comme un ghetto. C'est là que les parents de Titi se sont installés après leur départ des Antilles. Aujourd'hui, Thierry Henry est une star planétaire de football, mais il n'oublie jamais d'où il vient. Rivaldo. Le petit Rivaldo a grandi dans un bidonville de Paulista, sa ville natale de l'ouest brésilien. Durant son enfance, il connut la pauvreté et a notamment souffert de malnutrition. Quelques années plus tard, il sera Ballon d'Or en 1999 et champion du monde avec la Seleção en 2002. L'ex-attaquant du FC Barcelone est aujourd'hui retraité depuis 2014. Son histoire personnelle résume le mot volonté. Carlos Tevez. L'enfance de Carlos Tevez a sans doute été la plus difficile de celle des 10 joueurs cités dans ce top. En effet, l'Argentin est né à Fuerte Apache, une des plus dangereuses banlieues de Buenos Aires. Son père meurt assassiné par un gang lorsqu'il a 5 ans. Sa mère souffre d'addiction aux drogues. Quant au jeune Carlos, il se retrouve souvent au milieu de bagarres. Aujourd'hui, il a 33 ans, 68 sélections en équipe d'Argentine, une Ligue des Champions avec Manchester United en 2008 et un bon nombre de distinctions personnelles. Une belle histoire. Roberto Carlos. Si l'on vous disait que le petit Roberto Carlos travaillait dans la ferme de son père au lieu de jouer au foot lorsqu'il était enfant, le croyez-vous? C'est pourtant de cette façon que le futur international brésilien occupait ses journées avant de taper dans un ballon. Originaire de Los Caños de Meca, un quartier pauvre de Sao Paulo, Roberto Carlos intègre l'équipe première du Nião São João à l'âge de 14 ans. Quelques années plus tard, il deviendra champion du monde en 2002, ballon d'argent la même année derrière son coéquipier Rivaldo et remporta 3 Ligues des Champions en 1998, 2000 et 2002 avec le Real Madrid. Samuel Eto'o. La star camerounaise est considérée comme l'un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Entre 2004 et 2009, il marqua pas moins de 150 buts avec le FC Barcelone. En 2009 puis en 2010, il devient l'unique joueur à avoir remporté 2 triplés de suite, championnat, Coupe nationale, Ligue des Champions. Et pourtant, Samuel Eto'o, 35 ans aujourd'hui, est né à Douala, au Cameroun, dans une famille modeste de 6 enfants. Ses tout premiers buts, il les a marqués pieds nus, tapant dans un ballon fait de sacs plastiques. Christian Atsu. L'international ghanéen a passé une grande partie de son adolescence à vendre de l'eau dans les rues d'Accra, capitale du Ghana, afin de continuer à espérer devenir footballeur. À 19 ans, il signe son premier contrat professionnel au FC Porto en août 2011. Et 4 ans plus tard, il évolue au poste d'attaquant au FC Bournemouth, prêté par Chelsea. Depuis 2012, il compte 55 sélections avec les Black Stars. Ronaldo. Né à Bento Ribeiro, une pauvre banlieue de Rio de Janeiro, Ronaldo reçoit son premier ballon de football au Noël de l'année 1990. Dès lors, il ne s'en sépare plus et apprend à le manier dans sa favela. Pas assez riche pour se payer le ticket de bus, il ne put jamais passer d'essai à Flamengo, son club de cœur. En 1993, il a 17 ans et signe son premier contrat pro à Cruzeiro. Plus tard, il deviendra El Fenomeno, double ballon d'or 1997 et 2002, champion du monde 2002 avec le Brésil. Aujourd'hui, il est retraité du football depuis 2011. Il a 40 ans. Diego Maradona.
Diego Armando Maradona est né le 30 octobre 1960 à Lanús, petite province de Buenos Aires. Pauvreté oblige, il doit partager sa chambre avec ses 7 autres frères et sœurs. El Pibe de Oro va pas à l'école, préférant taper dans un ballon contre les murs de sa rue. À 11 ans, il est recruté dans l'équipe junior du club Argentinos Juniors. L'année suivante, les journalistes le remarquent. Lors d'une interview, il se confie « J'ai 2 rêves, disputer une Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine ». Prédiction réalisée 14 ans après, lors du Mondial 1986. Pelé. S'entraîner avec une chaussette pleine de papier en guise de ballon, ça aide. Le roi Pelé a inscrit 689 buts durant sa longue carrière 1957-1971. Sans oublier ses 3 coupes du monde remportées avec la Seleção 1958, 1962 et 1970. Et pourtant, le petit Pelé a souffert de la pauvreté, obligé de travailler comme serveur dans un restaurant afin d'aider sa famille. Mais il fut sacré champion du monde dès la fin de son adolescence avant de devenir l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois est né dans cette banlieue peu aisée de Malmö. Son père était alcoolique, sa mère l'élevait à coups de claque sur la joue. Adolescent, il était considéré comme un bad boy enchaînant les vols de vélo. À l'image de Carlos Tevez, Zlatan Ibrahimovic a toujours déclaré que le football l'avait sauvé de la délinquance. Aujourd'hui, il est un des rares joueurs à avoir remporté plus de 10 fois un championnat national. Entre 2005 et 2015, il est élu 9 fois Guldbollen, titre attribué au meilleur joueur suédois de la saison. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est la récompense. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao!